Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une toute nouvelle petite vidéo aujourd'hui où nous allons parler de, ah vous ne savez pas, ah non, vous pouvez pas savoir. Là vous allez me dire mais de quoi il va parler? Ah de la Fox! Donc c'est pas Marvel. Parce que maintenant il y a plus de production Marvel, les productions Marvel chez la Fox, c'est fini depuis qu'ils ont racheté donc Deadpool et les X-Men, etc. Et toutes les la franchise. Voilà, donc c'est fini. Ah bah si, j'ai parlé de Marvel. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, toujours faut parler de Marvel, il parle pas de DC, ou il parle pas de tel autre projet, ou rien. Voilà, mais bref, on va encore parler donc de Marvel. Oui, aujourd'hui, on va un petit peu parler donc de voilà, la Fox, ouais, tout. Et vous savez bien sûr que avant, donc, il y avait donc des films donc de la Fox, donc les X-Men, Deadpool, etc., qui étaient des productions Marvel chez la Fox. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est terminé parce que maintenant, on aura droit à un grand rassemblement, voilà, donc de héros au sein d'un univers connecté. Mais on va revenir sur les productions de la Fox, donc chez Marvel, à savoir les X-Men, Deadpool évidemment, et on va évidemment se concentrer sur deux films, à savoir X-Men Days of Future Past et Deadpool 2. Là, vous allez me dire, mais pourquoi faire? C'est quoi cette analyse que tu vas faire? Et puis ça veut dire quoi ça, ils ont pris les devants? Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Ah, attendez, attendez. Donc, vous avez posé plusieurs mille et une questions, maintenant je vais répondre. Ils avaient pris les devants parce que vous n'êtes pas censé. Vous savez peut-être si vous suivez le MCU, et donc le Marvel, même si on a estimé qu'il n'a pas tellement à trop pas aussi bien traité, on est dans une nouvelle saga qui s'appelle The Multiverse Saga. Ça veut dire tout simplement qu'on va exploiter d'infinies possibilités, donc à travers voilà donc différentes histoires, on va raconter différents parcours, on va raconter différentes histoires et on va nous introduire à différents personnages qui viennent littéralement donc, de diverses réalités, donc à travers le multivers, ils viennent de diverses branches multiverselles et qui viennent donc dans d'autres réalités ou d'autres mondes. Par exemple, on peut, voilà, ils l'ont déjà introduit un petit peu brièvement dans cette nouvelle phase, donc à la phase 4, mais de toute façon jusqu'à la phase 6, voire peut-être même le début de la phase 7, on va être là-dessus, on va parler que de ça. C'est-à-dire que c'est surtout les voyages dans le temps, les voyages à travers des dimensions, le multivers comme Doctor Strange, Loki, etc. Là, on va y avoir droit, même si c'est vrai que c'est un peu trop de projets, un peu terre à terre, un petit peu cosmique, mais faut pas qui ne traitent pas de ce genre de choses. Mais malgré tout, on est quand même en plein cœur dans le sujet et on y va alors d'autant plus aller en plein cœur de ce sujet avec les productions qui vont arriver. Car aussi, vous sachez que le prochain film donc de Marvel Studios, donc du MCU, c'est Deadpool 3. Et on va traiter du multivers, on va traiter un petit peu des dimensions parallèles, et on va donc du coup se servir de ça pour rendre un petit peu entre guillemets cohérent. Je dis ça cohérent, même s'il y aura sûrement d'autres incohérences, mais mineures, j'espère. Plus les personnages peuvent rencontrer d'autres qui vivent sur des univers superposés, et voilà, donc il y avoir créer des connexions avec les anciens projets d'autres studios, voilà, donc, comme la Fox. Et pourquoi ont-ils pris les devants? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on parle de la Fox, 20th Century Fox, et je vous ai dit qu'on allait parler donc de deux films donc, qui appartenaient donc au studio de la Fox, donc des mutants et X-Men en général, ce sont les principaux héros donc de chez Marvel qui ont été produits par la Fox, qui appartenaient à la Fox. On a donc X-Men Days of Future Past et Deadpool 2. Car dans ces deux films, voilà, donc dans le premier film X-Men Days of Future Past, on a un personnage donc en plus de pouvoir traverser les murs, quoi, c'est-à-dire qu'il a de nombreuses facultés, voilà, il n'a pas qu'un seul pouvoir. On a un personnage qui s'appelle Kitty, donc une fille, qui a le pouvoir simplement de transférer l'esprit, comment dire, transférer quand elle se concentre suffisamment, elle parvient à transférer l'esprit, la conscience d'un personnage à travers le temps, en fait, littéralement. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je me concentre bien et que je la laisse faire contrôler mon esprit et tout, elle peut très bien me faire replonger dans le corps d'un moi du passé. Par exemple, si moi, avant cette vidéo, voilà, je peux très bien me retrouver avant d'avoir l'idée de faire cette vidéo et avant d'expliquer un peu le concept déjà plus ou moins anticipé, si je puis dire, anticipé par rapport à Avengers Endgame avec Stark et le voyage dans le temps, Loki, le TVA et Kang et donc le voyage temporel, etc.
la Fox avait pris les devants, et c'est en 2014, X-Men Days of Future Past en 2014, donc c'était à l'époque où on voyait à peine Thanos, donc les gardiens, donc c'était bien avant cette phase du multivers et du temps. Ouais, donc via ça, en fait, t'as le Logan, donc Wolverine, qui se retrouve dans son lui du passé, dans le corps de son lui du passé, mais avec l'esprit enfin, du 21e, enfin du 21e siècle, quoi. Donc il se souvient vaguement de ce qu'il a vécu. Attends, mais qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là? J'étais là, ensuite je devais faire ça, voilà. Voilà. Donc on a à peu près ça. Donc c'est voilà, à peu près pas la même chose. Là tu me dis, mais tu parles de voyage dans le temps et tu parles du multivers, c'est pas exactement la même chose. Certes, mais c'est quand même le cœur du sujet, quoi. Le fait qu'on puisse voir différents variants, donc le concept, c'est aussi à travers le temps, à partir du moment où voilà, on retourne à un moment clé du passé, on peut rencontrer un de nos doubles qui avait dans le moment du passé, voilà. Et on revient aussi sur l'autre film, donc Deadpool 2, et là c'est intéressant, ça va un peu plus loin, parce que même si le film c'est un film comique, c'est un film humoristique, là où il y a des vannes, on casse le quatrième mur, c'est un peu grossier, c'est vulgaire, c'est voilà, un peu trash. Voilà. Malgré tout, dans Deadpool 2, c'est quand même très cool, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que on a un personnage donc dans ce film qui s'appelle Cable, qui vient du futur, qui via une montre a voyagé dans le passé, voilà pour pouvoir, je l'ai vite fait aborder aussi dans une autre vidéo, mais je le redis, qui est revenu dans le passé pour tuer un mutant afin que ce mutant ne devienne pas. Donc du coup, Cable retourne dans le passé pour pouvoir essayer de tuer ce mutant et pour l'empêcher de devenir l'assassin qui va tuer sa famille et donc pouvoir sauver sa famille. Bref, à la fin du film, Deadpool récupère donc, il y a ils s'affrontent, voilà, donc le combat entre Cable et Deadpool, c'est très cool aussi. Bref, à la fin du film, on récupère la montre et Deadpool décide donc de remonter le temps pour pouvoir d'abord sauver donc Vanessa, sa copine, puis sauver ses amis, voilà, enfin, des amis, donc de ça, qui sont morts dans le film. Et puis à la fin, il s'ennuie, il sait plus ce qu'il veut faire, et il se sert donc de la montre, non pas pour remonter dans le temps, pour pouvoir, voilà, revivre des choses de son passé, mais pour zigouiller ses variants. Parce que oui, donc il commence donc il va voir Ryan Reynolds, le vrai Ryan Reynolds, donc pas un Deadpool ou pas un Wade Wilson. Il lui met une balle dans la tête au moment où il reçoit le script de Green Lantern. Il va tuer le variant donc, de Deadpool, donc de Wade Wilson, de X-Men Origins Wolverine, donc un des pires films de Marvel. Il lui tire une balle dans la tête, mais évidemment ça marche pas parce que ouais, ça ne tue pas. Du coup, il lui tire plein de fois dans la tête et tout. Voilà. Et on sait qu'il voyage dans le temps, mais il voyage dans différents univers, parce que l'univers où il y a le Wade Wilson de X-Men Origins Wolverine, c'est pas le même. C'est un variant multiversel. Enfin, c'est un. Et c'est pour ça qu'ils ont pris les devants. C'est pour ça que c'est bien avant The Multiverse Saga. Et pourtant, on a déjà plus ou moins des runs de comics dans lesquels il y a le multivers, quoi, où on peut voyager entre différentes époques et différents mondes. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils ont pris les devants et je conclue là-dessus en disant que c'est incroyable. Je me dis, est-ce que Marvel Studios avait déjà racheté la Fox à ce moment-là et il s'est dit, tiens, mettez ça parce que nous, plus tard, si ça marche Marvel, plus tard, on va lancer une nouvelle saga après Thanos et les Pierres d'Infinité, Infinity Saga, on va lancer The Multiverse Saga, avec Kang, avec le voyage dans le temps, et donc mettez ça parce qu'on va racheter Deadpool, on va sûrement faire un Deadpool 3, donc on va sûrement raconter ça avec ça. Est-ce qu'ils pensaient déjà à ça, Kevin Feige et puis les auteurs de Marvel? Je sais pas. En tout cas, c'est que pour la Fox, ça avait déjà repris l'adaptation des comics, voilà, le multivers et les voyages dans le temps. Donc du coup, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que voilà, c'est que pour moi, donc comme c'est inscrit dans les comics, ça sort pas de nulle part, forcément, ils ont décidé d'adapter telle ou telle série donc de comics, donc des X-Men et des mutants, voilà, et forcément, bah, ils l'ont retranscrit dans les films. Du coup, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que voilà, vous avez vu ça comme ça, ou est-ce que voilà, c'est un côté un peu opportun, c'est opportuniste pour pouvoir créer donc de nouvelles histoires à travers l'univers connecté. Bref, du coup, c'est l'occasion de rassurer tout le monde. Du coup, je vous dis bien à la prochaine, bah, pour de nouvelles vidéos.